Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 7 février. Je suis toute contente de vous retrouver pour faire un petit point lecture. Je vais vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement, c'est-à-dire sur le mois de janvier, sur la fin du mois de janvier. Et je vais également vous parler de mes lectures en cours en ce début du mois de février. Alors, je voulais tout d'abord vous parler d'une très chouette lecture que j'ai faite au mois de janvier, c'est Nagasaki d'Eric Faye, un roman pas tout jeune je crois, paru chez Stock en 2010. Alors, dans Nagasaki, Eric Faye, qui est un auteur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert, nous parle d'un homme d'une cinquantaine d'années, un homme qui est météorologue, pardon, j'ai un petit peu de mal ce matin. Bref, et cet homme mène une existence très solitaire et routinière dans une petite zone pavillonnaire de la banlieue de Nagasaki. Cet homme va se rendre compte que des choses disparaissent de chez lui, des toutes petites choses, de la nourriture, ces paquets ces bouteilles de jus d'orange qui diminuent par exemple très légèrement. Et puis certains objets, quand il rentre du travail, eh bien il les trouve légèrement déplacés. Alors il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est lui qui affabule ou bien est-ce que quelqu'un est venu dans sa maison? Il va interroger ses voisines qui sont des vieilles dames un petit peu fouineuses qui passent leur journée à regarder ce qui se passe dans la rue. D'ailleurs, elles surveillent tellement la rue qu'il ne ferme jamais sa maison quand il part travailler. Mais ces vieilles dames n'ont rien remarqué. Ça le tracasse quand même et ces petites disparitions continuent. Alors il va planquer des caméras dans sa maison. Et il va passer pas mal de temps au travail à regarder depuis son ordinateur ce qui se passe chez lui. Mais rien ne se passe. Ses collègues le prennent pour un fou et lui aussi commence un peu à douter de sa santé mentale. Jusqu'au jour où il aperçoit sur son écran une femme assise dans sa cuisine. Il appelle aussitôt la police qui vient arrêter la femme. Il s'avérera que cette femme est en fait une femme SDF qui est à peu près du même âge que lui et il va s'avérer que cette femme, il va découvrir avec stupéfaction que cette femme en fait vit chez lui depuis 1 an. Alors c'est une histoire vraie, hein, que cette femme vit chez lui depuis 1 an, dormant dans le placard à futon d'une des chambres inoccupées du monsieur, se lavant dans sa douche, utilisant sa cuisine, en prenant toujours bien soin de tout bien nettoyer, de tout bien ranger. Alors cet homme se demande comment il n'a pu rien remarquer, pardon, j'ai la voix qui déraille. Et cette histoire de cohabitation secrète entre deux êtres très solitaires est vraiment très intéressante, voire même fascinante. Mais alors ce qui fait le clou de cette histoire, c'est de découvrir pourquoi cette femme a choisi de vivre dans cette maison particulièrement. C'est ce qu'on va découvrir sur la fin et c'est une histoire une explication qui nous ramène à la très sinistre histoire de Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc vous l'avez deviné à la bombe. J'ai beaucoup aimé ce tout petit texte de 80 pages, c'est vraiment un tout petit roman, je pense qu'on peut dire une novella. L'écriture d'Eric Faye est très agréable, on sent qu'il connaît très très bien la culture japonaise, je crois qu'il y a vécu.
L'intrigue est vraiment chouette. C'était intéressant de suivre l'évolution des émotions du personnage principal vis-à-vis de cette femme squatteuse, de le voir se transformer par ces événements, de voir ses émotions de se transformer, passant de la colère jusqu'à l'empathie finalement. Et puis la révélation finale sur les motivations, sur les explications sur le pourquoi cette femme a choisi cette maison est extrêmement surprenante. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est une explication qui est un peu bâclée, qui n'arrive qu'à la toute fin, vraiment sur les toutes dernières lignes, enfin sur les 2 dernières pages en fait, alors que j'ai trouvé que c'était là l'élément principal et le plus fort du texte. C'est un petit peu dommage, ça aurait mérité plus de développement. Mais malgré ça, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce petit texte d'Éric Faye qui se lit vraiment en une soirée. Je l'avais lu en 2 heures, 3 heures maximum le temps d'une soirée. J'ai vraiment apprécié de découvrir par ce petit texte la plume d'Éric Faye. Et pourquoi pas, si vous avez d'autres titres à me conseiller de cet auteur, je pense relire d'autres romans de cet auteur. Voilà donc pour Nakasaki d'Éric Faye et on le trouve en poche chez J'ai lu. Je voulais également vous parler d'une lecture que j'ai faite en janvier, un roman dont on parle énormément, beaucoup d'éloges, beaucoup de retours positifs sur ce roman. C'est le roman d'Éric Chacour qui est franco-québécois, me semble-t-il, Ce que je sais de toi. Alors, et c'est un premier roman. Dans ce roman, on va suivre la vie d'un jeune médecin au Caire dans les années 80. Ce jeune médecin se nomme Tarek et il vient de reprendre le cabinet de son père qui est décédé. On va suivre la vie de Tarek durant une vingtaine d'années. Il travaille beaucoup, il a une patientèle bourgeoise très très bien établie au Caire. Il vit entouré de femmes, entre son épouse, sa sœur, et qui est également une amie, sa mère, et puis la fidèle domestique de la famille. Donc on est dans les années 80, mais je crois que je l'ai déjà dit. Alors Tarek, il a également ouvert une consultation gratuite dans un quartier extrêmement pauvre de la ville, un quartier de personnes qui travaillent dans les déchets, qui récoltent des déchets. C'est dans ce quartier qu'il va faire la connaissance du jeune Ali, qui est venu le chercher un soir à la fin de sa consultation pour le persuader de venir ausculter sa mère qui est atteinte de troubles étranges, de troubles neurologiques très très étranges. C'est ainsi que Tarek va faire la connaissance d'Ali et de sa maman, et Tarek, au fil des années, va prendre Ali sous son aile. Une relation donc va se nouer entre les deux hommes, une relation qui va bouleverser toute la vie de Tarek, qui va faire exploser sa famille, qui va faire réagir la petite société bourgeoise dans laquelle il vit. Donc c'est une histoire d'amour hors normes sociales et culturelles qui nous est racontée là. Alors j'ai beaucoup apprécié l'arrière-fond historique de la première partie. L'auteur aborde le règne de Nasser, la guerre de Kippour, le puissant développement économique de l'Égypte, et puis le retour progressif du religieux au pouvoir. Mais j'ai trouvé que ce texte manquait beaucoup de profondeur, tout du moins à mon goût. L'écriture est faite de phrases très courtes, c'est très limpide, bon ça j'aime bien, mais là les phrases très très courtes, sans explication, sans détail. Alors, c'est très soucieux de poésie, mais ça reste quand même très descriptif des faits. C'est assez peu lyrique en fait. Et surtout, j'ai trouvé que ça laissait peu de place aux émotions. Du coup, les personnages m'ont semblé vraiment froids. J'aurais aimé que soit développée beaucoup plus leur motivation profonde, leur ressenti, leur personnalité. Et à ce niveau-là, je suis vraiment restée sur ma faim. Tarek m'est apparu naïf et quand même pas mal immature, alors que je suis certaine que ce n'est pas du tout le cas dans la tête de l'auteur. C'est assez étrange. On sait en fait peu de choses sur
la nouvelle vie qu'il va avoir, puisqu'avec tout ce qui va se passer suite à cette relation avec Ali, eh bien Tarek va fuir à l'étranger, je ne dis pas où et ce qu'il va devenir, mais en tout cas il va s'installer à l'étranger, mais on ne sait absolument rien de comment il rebondit dans sa vie plus personnelle. Bon, ça m'a manqué. Il faut dire aussi que le procédé narratif choisi par l'auteur, à savoir que c'est une personne qui raconte l'histoire, une personne qui ne connaît pas Tarek, qui imagine sa vie, qui imagine ses choix, et donc comme la personne ne connaît pas Tarek, eh bien ça ne permettait pas non plus cet approfondissement. Toute l'intrigue, je le précise, réside dans le fait de savoir qui est cette personne qui nous raconte l'histoire de Tarek. Alors j'ai eu aussi beaucoup de mal à accrocher aux personnages secondaires que j'ai trouvé très stéréotypés, avec une mère matriarche extrêmement dirigeante, une épouse qui subit les faits très passivement, Ali alors qu'il est homosexuel et ses activités dont on se doute bien voilà, c'est un peu cliché les activités qu'on lui met pour gagner sa vie à Ali. Voilà, le procédé narratif original avec l'emploi sur 3 parties, d'abord du tu, puis du moi, puis du nous, c'est un procédé que j'ai trouvé original, qui permet d'entretenir un suspense quant à l'identité de la personne qui parle de Tarek, mais l'emploi très très intempestif du tu dès le début du roman et sur toute la première partie pour parler de Tarek m'a très très vite agacée, je pouvais plus voir ce tu en peinture. Bon, alors pour conclure, j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante avec un procédé narratif plutôt original, mais la structure du texte ainsi que le style d'écriture, pour moi, en font un texte très peu incarné, assez peu profond. Voilà, en plus j'ai trouvé que l'auteur surfait pas mal sur du sentimentalisme, pardon, et ça c'est pas du tout mon truc. Voilà, les histoires d'amour, sentimentalisme, ou quand il y a que ça, moi c'est pas, ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Bref, du coup c'est une lecture plutôt mitigée pour moi. Je me suis pas mal ennuyée à la lecture de ce roman. J'avais vraiment hâte de le terminer, et ce tout simplement que c'est pas, enfin voilà, c'est une lecture pas faite pour moi. Voilà, tout simplement qui correspond pas à mes goûts. Voilà pour ce roman d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi, un roman qui était paru en fin d'année 2023, que le Père Noël m'avait apporté sous le sapin, et c'est paru chez Philippe Ray. Alors sinon, la semaine dernière, j'ai fait une super lecture, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé ce roman acheté d'occasion il y a 2 semaines, que je vous avais présenté dans un tout petit book haul lors du précédent point lecture. C'est Une clarté dans le lointain de Judith Herman. Alors j'étais vraiment surprise parce que c'est un roman qui est paru en fin d'année 2023 et je l'avais trouvé à moitié prix dans une petite boutique d'occasion sur Paris. Donc c'est chouette parce que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, ce roman met en scène une femme d'âge mature qui, une fois sa fille partie, va se séparer de son mari, qui va louer une maison en bord de mer dans un petit village, un port, où elle va prendre un boulot dans un bar et elle va faire la rencontre de personnages locaux très originaux. C'est un roman très intéressant, voilà, avec des personnages très décalés, un roman qui traite de la solitude, de l'indépendance. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'étais vraiment à fond dedans, et bon, j'en dis pas plus parce que je le présenterai dans un prochain point lecture beaucoup plus en profondeur. Voilà, Judith Herman, Une clarté dans le lointain, j'en ai absolument pas entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet auteur, si vous avez lu ce roman. Très chouette découverte. Et puis en ce moment, je lis un classique de la littérature anglaise romantique, La colline aux gentianes d'Elizabeth Goudge, roman paru initialement dans les années 50, en 1950. Voilà, je découvre la plume d'Elizabeth Goudge et j'aime énormément, ça me fait beaucoup penser à Daphné du Maurier. Elle décrit de magnifiques paysages de la campagne anglaise, elle nous plonge dans la vie des campagnes de la côte anglaise au début du 19e, alors que l'Angleterre est en guerre contre la France.
Et tout ça par le biais d'une belle histoire d'amitié entre une jeune orpheline et un jeune marin qui a déserté. C'est très très immersif, c'est très riche au niveau historique. Alors j'en suis j'en suis à la moitié et vraiment c'est une lecture très très agréable. La plume est lyrique, très dense, elle est limpide. C'est une évasion loin de notre monde actuel qui fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc début de mois de février, très agréable pour moi au niveau des lectures. Sinon, j'ai pas de nouvelle acquisition, j'ai rien acheté niveau livre depuis 10 jours. Et c'est très bien, ça me permet de continuer à un petit peu faire réduire, essayer de faire réduire ma pile à livres. Je crois que j'ai suffisamment à lire. J'aimerais bien la réduire peut-être de moitié cette année. Je pense que c'est jouable. On verra bien. Je compte pas me priver non plus. Il y a des titres là qui sont parus ou qui vont paraître, qui m'attirent fortement. Donc on verra bien. Mais je vais pas non plus me précipiter dessus. J'ai plein de choses à lire. Et bien voilà pour ce petit point lecture du 7 février. J'espère que de votre côté, vous faites de très très belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres dont j'ai parlé aujourd'hui. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain point lecture. À bientôt!